Hello, beaux humains, bienvenue dans Informel, le podcast qui a pour mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir à nouveau Alissandre Huneau sur le podcast. Petit fait intéressant ici, Alissandre et moi, on a déjà enregistré cet épisode-là dans le passé, mais en raison de petits problèmes techniques, l'enregistrement n'a malheureusement pas fonctionné. Je pense que tout arrive pour une raison, puis on est quasiment contente que ce soit arrivé finalement. Oui, C'était une discussion vraiment super enrichissante, fait on était vraiment enthousiastes à l'idée de le refaire, d'autant plus qu'on a une belle grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. En effet, on a une belle collaboration à vous partager, une initiative qui va vraiment permettre au podcast de continuer à évoluer, continuer à grandir. Donc, en fait, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la toute fin parce qu'on va vous en dire un peu plus au fil de l'épisode. oui. Alissandre, bienvenue pour une seconde fois sur le Hey, podcast. merci, enfin. Enfin! Ça fait maintenant un peu plus qu'un an que que tu as fait retirer tes implants mammaires. J'ai envie de te demander comment tu te sens aujourd'hui, autant physiquement qu'émotionnellement. Parle-nous de tout ce cheminement-là. Je veux dire, il y a tellement de grosses différences. La dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que c'était l'été passé, au début de l'été passé, Ouais, versus où t'en es aujourd'hui dans tout ce chemin de guérison-là, là. Partage-nous tout ça, Fon. ouais, déjà, parce que quand on s'était parlé, je pense qu'à ce moment-là, je venais juste de déménager puis de changer de vie parce qu'on s'entend que cette expérience-là, ça m'a amené ça allait amener beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie. Euh, Puis je pense que j'étais encore là, essoufflée de tout ça. Là. Et depuis qu'on s'est parlé cet été, bon, il y a eu des choses qui se sont passées. Puis maintenant, ben, je peux dire que je me sens à ma place, je me sens enfin sur mon X. Il y a un équilibre qui a été découvert à travers tout ça aussi. Tu sais, je pense que à travers la maladie, à travers les... on se sent déconnecté aussi, là. Tu le sais de quoi je parle. Mhm, clairement. Puis là, ben, c'est vraiment une reconnexion à moi, à ce que je fais dans la vie, en tant que femme, en tant que maman. Fait que ça va être le fun de partager ça aujourd'hui, le chemin qui m'a mené aujourd'hui Ouais, à être vraiment. avec toi. Ouais. Ouais. Puis si on parle un peu des débuts, parle-nous vraiment de ton expérience globale avec la maladie des implants. Ça a duré combien de temps? Comment t'as décidé de passer à l'action finalement puis de faire retirer tes implants? Ouais, ben c'est ça, c'est sûr que au courant des prochains épisodes, tu sais, je vais pouvoir en parler, tu sais, plus en profondeur, fait que je vais survoler ça aujourd'hui. Moi, ça avait commencé, tu sais, c'était à 24 ans, là, j'avais fait faire mon opération. Fait que ça a commencé vraiment léger, tu sais, au début, sans que je m'en rende trop compte. Puis c'est vraiment à la naissance de mon fils, là, plusieurs années plus tard, là, que là, je pense que c'est souvent ça, là, c'est comme un Vraiment. boost d'hormones. Puis là, à ce moment-là, les symptômes, ils ont vraiment été pires. Pour moi, j'appelle ça ma descente aux enfers, là, parce que non seulement il y avait une déconnexion physique, émotionnelle, il y avait une déconnexion au niveau, tu sais, de mon mental. Je travaillais plus à ce moment-là non plus. J'étais tout le temps couchée. C'était des douleurs intenses. On m'avait dit que c'était la fibromyalgie à ce Mhm. moment-là. Euh, Puis pour moi, c'est comme s'il y a une journée où je me suis levée, je me suis dit c'est impossible que ça soit ça ma vie, tu sais. Mhm. Parce que j'ai deux beaux enfants, j'ai un mari que j'adore, on a une belle vie. Puis là, j'étais tout le temps comme la nuisance, tu sais, c'est difficile à expliquer, mais je me sentais tout le temps comme celle qui empêchait le fonctionnement de la famille, tu sais, je pouvais pas aller aux activités, je Toujours pouvais pas. malade. Ouais, tout le temps couché, tout le temps en douleur. Puis, tu sais, un mal de tête qui était persistant 24/7, là. Tu sais, puis ou c'était une migraine. Il y avait comme pas d'entre-deux. Je commençais à avoir des rétentions urinaires qui faisaient en sorte que j'allais aux toilettes comme 30 fois par jour. Fait que ça, c'était limitant aussi, là. Juste aller faire l'épicerie, c'est sûr, il fallait que j'aille aux toilettes à quelque part, là. Des fois, on arrêtait sur le bord de la route. Tu sais, c'est comme si mon corps me lâchait. Puis, il y a une journée où, vraiment, tu sais, là, c'était je me disais, tant qu'à ça, je suis aussi bien pu être là, tu sais, Puis je dis pas que j'ai voulu mettre fin à mes jours, là, loin de là.
c'est plus que je me disais, à un moment donné, je vais finir par juste mourir, tu sais. Comme si je sentais, là, puis ça, c'est le sentiment que les femmes rapportent souvent, le sentiment de mort imminente, là, c'est ça. T'as l'impression que tu vas mourir, mais il y a personne qui te dit c'est quoi qui se passe, tu sais. Ouais, on a souvent l'impression de Ouais. vivre dans un corps qui est pas le nôtre ou vivre dans un vieux corps. Tu sais, moi, Ouais, j'avais ouais, moi, je l'impression disais ça, ouais. que mon corps avait genre 80 ans, puis j'étais comme, et pourtant, Ouais. je suis à peine dans la trentaine, tu sais. Ouais, c'est fou, là. Moi, je disais tout le temps, là, je me lève, là, je suis une personne âgée parce que je me levais, j'avais le dos recourbé, puis c'était long avant que je sois capable de me déplier totalement, puis je me disais, pourtant, avant ça, tu sais, j'étais active, puis tout... Fait que, tu sais, ça faisait pas de sens. On parle de ça, j'avais 30 ans, mettons, 29-30 ans, là, quand ça a commencé à être vraiment handicapant, là, tu sais. Puis, fait qu'un matin, je me suis levée, j'étais allée dans la douche, puis j'aime ça dire ça aujourd'hui avec mes clientes que je vois, je leur dis, il y a un moment dans la vie où l'âme prend le contrôle. Il y a un moment où ton mental, on dirait qu'il se met sur pause, et là, c'est l'âme qui prend le contrôle et qui dit, OK, non, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe maintenant. Puis, on parle d'un moment où là, j'étais en train de prendre beaucoup de médication pour pouvoir fonctionner. Ou que... Puis, tu sais, je parle pas juste des médicaments pour la douleur, là, des médicaments pour fonctionner, là, fait que, tu sais, des psychostimulants parce que je pensais que j'avais le cerveau dans le jello, puis TDAH et compagnie, là. Mais plus le TDA, là, on va dire. Puis c'est ça, j'étais dans la douche un matin, puis j'ai pris la décision qu'à partir de maintenant, il y allait quelque chose j'allais devoir repartir à zéro complètement. Fait que shut down au complet tout ce que je prenais pour vraiment reconnecter avec qu'est-ce qui se passe là, dans mon corps. Là, parce que là, Parce ça qu'on fait aucun sait à sens. l'intérieur de nous là, que Oui, c'est ça. oui, c'est ça. Là, il y avait une intuition, là, tu sais, il y avait quelque chose qui me disait que ça allait pas. Fait que j'ai dit à mon chum, je m'en vais tantôt, je me loue un petit chalet dans le bois, je m'en vais, faut que je coupe tout ça. Puis je veux pas que vous soyez témoin de ça parce que je sais pas ce qui va en sortir, tu sais. Puis mon chum, tu sais, tellement merveilleux, il me dit, ben oui, c'est beau, vas-y, tu sais. Fait que je pars avec mon bagage pour 2 jours, je m'en vais à l'épicerie m'acheter du stock, puis je savais même pas qu'est-ce que j'avais le goût de manger. Tu sais, tu es dans l'épicerie, tu te promènes, puis tu te dis, je sais même plus qu'est-ce que j'aime, je sais même plus. C'était comme là, si j'étais vraiment sur le pilote automatique depuis tellement longtemps, là, de me retrouver seule, sans enfant, puis de me dire, OK, là, il faut que je me gère pendant les prochains 48 heures. Parce que je m'en allais, tu sais, dans le bois, pas... tu sais, c'était pas tout inclus, là, c'était vraiment dans une cabane avec une toilette sèche, puis, tu sais, le strict minimum pour cuisiner. J'étais allée là, puis ça a été vraiment le point de départ pour moi, parce que je me suis rendu compte à quel point je partais de loin. Parce qu'en arrêtant tous les médicaments, c'est là que j'ai vraiment vu à quel point ça allait pas. Puis j'ai demandé, pendant que j'étais là-bas, tu sais, j'ai trouvé ça difficile, puis j'ai demandé, j'ai besoin d'avoir un signe, puis de savoir qu'est-ce qui se passe avec moi, parce que je peux pas continuer une vie comme ça, là, c'est sûr que non. Ouais. Puis quand je suis revenue chez nous, c'est là que j'ai décidé que j'allais guérir, puis que ça allait coûter ce que ça allait coûter. Fait que j'ai fait des recherches. Ma mère qui m'a réenvoyé le documentaire. D'enquête. Ouais, que j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, c'est sûr que c'est ça. » Fait que à ce Danger sur moment-là, la peau, hein, on va dire le titre, parce que s'il y en a qui l'ont ouais, pas écouté, en Danger sur la peau, 2018. qui est un très bon documentaire, puis qui a fait réaliser que la maladie des implants, ça existait à plusieurs femmes, finalement, là. Ouais, après, ben c'est le podcast, hein? Fait que c'est ta voix que j'ai entendue pendant une journée au complet, tous les épisodes back-à-back. Et là, je pleurais, puis je me disais « Oh mon Dieu, yes! » Tu sais, c'est la lumière. Ouais, ouais, vraiment de dire « OK, je suis pas toute seule. » Puis en plus, il y a de l'espoir, tu sais. Parce que nous autres, on se disait « OK, ben là, on va revoir ça va être quoi notre avenir. » Parce que tous les projets qu'on avait, là, c'est comme si ça marchait plus à cause de mon état, là. Ouais. Fait que c'est là que j'ai appelé, tu sais, dans une clinique, j'ai booké ma chirurgie 10 jours après, là. Ça s'en venait. Wow. Ouais. T'as comme pas Ouais. niaisé, comme on dit, là. Non, moi, dès qu'on a su ça, là, nous, on était comme Alléluia, là, c'est sûr que... On l'a trouvé. Ouais, c'est ça. Fait que pour nous, il y avait pas... Tu sais, puis moi, il y avait pas de questions à me poser, tu sais, peu importe
de quoi j'allais avoir l'air après. Je m'étais rendue à un point tel que, pour moi, les implants, c'était comme... Ça avait même plus d'importance, là, tu sais, c'est retrouver ma qualité de vie, être une mère disponible, pouvoir travailler aussi, tu sais, puis me redéfinir, parce que là, je le voyais bien que c'était pas normal, tu sais, de pas avoir aucun passe-temps, d'avoir rien qui m'animait, plus rien qui me faisait vibrer, tu sais, parce qu'avant ça, tu sais, je veux dire, j'étais accompagnante à la naissance, là, je vis des beaux moments, puis même là, il fallait que je prenne des médicaments pour être capable de continuer, puis d'être capable d'être présente, puis que les gens puissent compter sur moi, puis fait que là, c'était comme contradictoire dans ma vision, tu sais, de tout ça, là. Oui, clairement. Ouais. Donc, parle-nous un peu du après. Maintenant, tu te fais explanter, ça se passe bien. Est-ce que du jour au lendemain, tes symptômes de ton côté à toi diminuent progressivement? Est-ce que, tu sais, on vit tout le après différemment? Parle-nous un peu de ton après à toi, ça ressemble à quoi? Moi, après, ça a été instantané pour certains symptômes. 24 heures après, je faisais plus de rétention urinaire, là. Ça a été le premier symptôme qui a été instantané. Au niveau de ma circulation sanguine, tu sais, je voyais que ma peau était plus rose, comme si ça circulait mieux, mon teint était plus beau. Les douleurs que j'avais mécaniques, sont parties pendant quelques jours, là. Ça a fait comme, oh mon Dieu, tu sais, puis je prenais juste des Tylenol, là, je tiens à dire là, que t'avais tout arrêté vraiment... ta médication, là. Oui, c'est ça. Puis même pour la chirurgie, je voulais pas prendre, tu sais, d'antidouleur puis tout ça à ce moment-là. Je voulais vraiment comme détoxifier mon corps le plus possible, le laisser aller, là, évidemment, là, mais quand même, je tenais à ressentir aussi les choses. Ouais, c'était un besoin de me reconnecter à mon corps d'une manière positive parce que là, je savais que ça s'en allait, tu sais. Fait que c'était différent, tu sais. Là, on ressent, mais ça quitte mon corps, tu sais. Ouais. Puis après, ben là, c'est sûr que là, j'ai voulu entamer, tu sais, la reconnexion à mon corps. Tu sais, t'as beau sentir qu'est-ce qui se passe, tu sais, faut aussi que... Faut aller un petit peu plus creux, là, que ça. Puis c'est le fun, je veux souligner, c'est une massothérapeute que j'ai rencontrée dans mon coin dans ce temps-là, qui s'appelle Christine, qui a été vraiment une personne clé, tu sais, dans tout ça, parce que c'est elle qui m'a appris au niveau de la douleur, comment ça se passe, c'est le corps qui a une mémoire, qui m'a expliqué, tu sais, tout ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, OK, fait que dans le fond, ce que je ressens dans mon corps, c'est pas seulement associé à ça. Il y a aussi il faut que je creuse un petit peu plus loin aussi. Là, j'ai des émotions à venir libérer. Fait que j'entamais vraiment une guérison qui était pas juste physique, mais qui était autant émotionnelle, spirituelle, mentale aussi. Fait que c'est vraiment avec elle que ça a débuté. Après ça, j'ai commencé le yoga, puis quand on part de loin, je sais pas, toi, à ce moment-là, comment ça se passait, mais moi, juste aller à un cours avec des gens que je connais pas, c'était rendu quelque chose de vraiment challengeant parce que ça faisait longtemps que j'avais même de la misère à avoir une conversation, les yeux dans les yeux, à cœur ouvert, là, tu sais. Fait que juste d'aller à ce cours-là, pour moi, ça a été le début de quelque chose, de dire « Ah, OK, je suis tout seul, je fais une activité pour moi, de moi à moi, je me donne de l'amour. Oh, c'est nouveau, tu sais. » Puis ça a été le commencement, tu sais, de me rendre compte que, OK, dans le souffle, dans la respiration, il y a une guérison, tu sais. Puis on en parlait un peu la première fois qu'on a enregistré aussi ensemble. Il n'y a pas juste une guérison au niveau physique qui se fait, mais il faut qu'il y ait une guérison aussi, comme tu le mentionnais tantôt, spirituelle, émotionnelle, mentale. Puis tu sais, c'est un long cheminement, c'est un long parcours. Je pense que tu as quand même parcouru toutes les étapes de la guérison. Enfin, puis, tu sais, on en parlait aussi tantôt, l'importance d'accepter ce qui nous est arrivé, d'accepter cette expérience-là. Puis de ressortir, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience-là, de pas juste voir le négatif, parce qu'on pourrait vite se retourner vers pointer du doigt les chirurgiens qui nous ont pas parlé des risques associés. On pourrait vite continuer de cultiver cette espèce de colère-là. Mais je pense que ce qu'on a appris, moi puis toi, à travers ce cheminement-là, c'est que cette guérison-là se fait à l'intérieur aussi. On peut pas guérir si on continue de hold on des ressentiments ou qu'on reste un peu amer par rapport à ce qui nous est arrivé. Puis moi, ça a été un gros processus parce que même si on écoute les premiers épisodes
du début, c'était beaucoup axé là-dessus. Tu sais, est-ce que ton chirurgien t'a parlé des effets possibles à long terme? Est-ce qu'on t'a parlé de la maladie des implants, des choses comme ça? Puis en fait, je veux pas dire que c'est pas nécessaire. Oui, pour un consentement éclairé, ce serait, dans un monde de licorne, ça serait bien qu'on puisse connaître les dangers sans avoir besoin de poser des questions, tu sais. Mais à quelque part, je veux dire, faut qu'il y ait une acceptation de cette expérience-là aussi. On est des adultes, on a pris une décision, puis je pense que derrière chaque expérience de vie, ben, il y a des opportunités de croissance, d'apprentissage, de reconnexion à soi. Puis je pense que c'est vers là aussi qu'on veut que le podcast s'en aille tranquillement. Oui, définitivement. Définitivement, parce que cultiver cette colère-là, même si c'est juste envers nous, c'est cette culpabilité-là que les femmes ont d'avoir choisi de faire l'opération. Puis faut se libérer de ça parce que c'est sûr qu'après ça, tu peux pas là, guérir. Là. Oui, tu peux aller mieux et tout, mais je parle pour une guérison qui est vraiment profonde. Faut aller revisiter ces coins-là. Faut laisser aller ce qui nous ronge. Là, ça, c'est évident. Cultiver la colère, comme on dit, il a fallu que j'en évacue. Il a fallu que j'en évacue. Puis, entre autres, aussi, avec la retraite de cet été, là, ça a été ça aussi une des étapes importantes pour moi parce que j'ai appris à propos du système nerveux, comment évacuer, puis aujourd'hui, je le transmets aux autres, puis c'est un bonheur de pouvoir partager ma guérison avec les femmes que je reçois chez moi et tout. Ça a été un long cheminement, mais aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui est arrivé, tout ce qui découle de ça, ben, je suis capable de dire que je changerais rien. Il y en a qui, je regrette, puis oui, c'est sûr, pour mes enfants, je trouve ça plate parce qu'ils ont manqué des moments, mais aujourd'hui, si c'était pas de cette expérience-là, je serais pas aujourd'hui ici en train de raconter mon histoire, c'est sûr, puis d'être remplie de gratitude à ce point-là au quotidien, là. Je pense que pour une guérison complète, ça prend une acceptation complète aussi. Des fois, comme quand il y a des femmes qui viennent à moi puis qui me disent, ben tu sais, moi, il me reste encore des symptômes. OK, ben t'as-tu guéri sur tous les plans? T'as-tu guéri sur le plan physique, spirituel, émotionnel? T'es-tu dans l'acceptation de ton expérience? Est-ce que tu prends responsabilité de ton expérience? Je veux dire, j'étais tellement dans la colère durant les premiers mois, puis ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans l'acceptation pleinement de cette expérience-là. J'avais beaucoup de colère envers moi-même. Comment tu as pu faire ça à ton corps, Jody, quand pourtant tu manges bien, tu t'entraînes, tu sais? C'était logique, me semble, mais il faut faire la paix avec ça pour être en mesure de vraiment guérir profondément puis de voir éventuellement tous ces symptômes disparaître. Fait que je trouve ça intéressant qu'on amène ce point-là parce que je pense que ça va peut-être faire allumer des petites lumières à certaines personnes qui restent peut-être, qui stagnent peut-être sur un plateau de la belle escalier de guérison, finalement, là, tu sais. Oui, puis aussi, tu sais, ce qui motive à venir faire une chirurgie, tu sais, qui met en risque ta santé, là, parce qu'on s'entend, n'importe quelle chirurgie a quand même un risque, là, tu sais, tu mets ta santé en jeu pour le paraître. Ben c'est sûr qu'il y a quand même une réflexion à avoir à ce niveau-là, tu sais, jusqu'à quel point ce que j'ai l'air est important, tu sais. Parce que moi, c'est complètement ça qui a changé ma vision de comment j'allais vivre ma vie en tant que femme, tu sais, c'est de me dire, waouh, c'est maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que je sais, c'est que j'ai juste besoin d'être et non de paraître, tu sais, puis cette compréhension-là, puis intégration-là qu'on fait au fil de la guérison, ben, est importante. Puis c'est ça qu'on transmet à nos filles aussi. Tu sais, toi aussi, t'as une petite fille. Puis je trouvais ça important, tu sais, quand je la regarde aujourd'hui, puis qu'elle me dit, moi, maman, tu sais, jamais je me ferai faire ça, je vais m'accepter comme que je suis. Je me dis, waouh, tu sais, c'est ça qu'on devrait transmettre à nos enfants, aux futures générations, parce que versus voir maman avec des gros implants, puis se regarder, puis étant tout petit, puis faire comme, ben, tu sais, je suis pas normale, moi aussi, je vais avoir une forte poitrine. Fait que pour moi, ça l'a beaucoup joué sur ma décision aussi de me dire, ben, c'est quoi je veux donner comme exemple à ma fille, dans le fond? Je veux lui montrer que ce qui est réellement important, c'est justement l'être, pas le paraître. Puis, tu sais, de réaliser aussi à quel point jusqu'où on est prête à aller pour fitter dans le moule de la société. Puis moi, c'est comme une...
Je me rappelle, c'était une promesse que je m'étais faite à moi-même, là, quand je me suis fait explanter. Je me suis dit, peu importe de quoi je vais avoir l'air lorsque je me réveille, je me promets de m'aimer inconditionnellement parce que c'est plus vrai que je vais faire des actions ou que je vais prendre des décisions pour fuiter dans le mood de la société puis jouer avec ma propre santé physique, là, au détriment de ma santé physique. Tu sais, ça nous ramène vraiment à l'essentiel, je pense. Oui, moi, ça m'a vraiment ramené à... Tu sais, avant, je faisais pas nécessairement autant attention à ma santé qu'aujourd'hui, là, tu sais, je fumais dans le temps, tu sais, je repense au temps dans un bar, puis je te vois sourire, hey, l'alcool, tout ça, hey, aujourd'hui, là, je veux dire, je bois plus, mon alimentation, c'est au cœur de notre vie, tu sais, c'est important, là, je veux dire, on retourne à la base, moi puis ma famille, tu sais, on a décidé de faire un grand saut, on a déménagé en forêt, tu sais, on vit... complètement déconnecté, là, avec des panneaux solaires, tu sais, on a quand même une maison standard avec des enfants, là, tu sais, mais ça reste que de se ramener, tu sais, à l'essentiel, vivre une expérience comme ça te pousse à te poser des questions après ça, puis de dire, genre, la crème solaire que je mets à mon enfant, c'est quoi qu'il y a dedans, vraiment, tu sais, des petits détails, mais que avant, on se pose pas la question, on se fie, tu sais, à ce qu'on se fait dire, on se fie aux professionnels, puis... Mais c'est nous, les professionnels de notre vie, tu sais, c'est nous... Notre propre corps. Oui, c'est ça. Puis de se reconnecter à ces intuitions-là, puis je repense au moment où j'ai eu mes implants le jour même, j'étais chez nous, puis j'étais pas capable de réaliser que c'était rendu mon corps. J'avais vraiment déjà une sensation que c'était pas normal que ça soit là. Puis je me rappelle, ma mère était là, puis ça s'occupait de moi. Elle s'est occupée avant puis après, tu sais. Puis elle me disait, là, Alessandre, va vraiment falloir que tu les acceptes parce que sinon, tu vas faire un rejet ou tu iras pas bien, là, parce que là, t'es acceptes pas, tu sais, tes implants, mais je pense qu'il y avait une raison pourquoi je les acceptais pas, c'est que déjà, mon corps sentait que c'était pas normal que j'aille un corps étranger en dedans de moi, sur le cœur, tu sais, exactement à l'endroit où on connecte avec les autres, où on... Tu sais, c'est fou quand on y pense, parce que c'est logique, mais sur le moment, de quoi je vais avoir l'air, je vais donc être belle, puis, tu sais... Mais non. Non, ça change rien. C'est ça, c'est de la fausse confiance. Puis ça, je pense qu'on le découvre justement à long terme. Puis c'est beau parce qu'on en avait parlé aussi la première fois qu'on a enregistré ensemble que, tu sais, moi, ce que j'ai découvert au final, c'est que c'était comme une espèce d'armure au niveau du cœur que je m'étais mise. Tu sais, à cette époque-là, je veux dire, j'étais une femme forte et indépendante. Je voulais pas être en couple. Je misais tout sur ma carrière. J'étais très dans mon énergie masculine, mais pourtant, j'essayais d'être féminine avec des ongles, des cils, des seins en silicone et tout. Fait que c'est comme très contre-intuitif d'être comme dans son énergie tellement masculine, puis de se retourner vers le paraître, puis tout ce qu'il y a de faux pour être plus féminine, en fait. Ouais, puis qu'au fond, tu sais, on se rend compte que la féminité, ça se passe à l'intérieur, là, c'est tellement autre chose, là. Ouais. Ça se passe dans notre vulnérabilité, je pense, puis plus on est nous-mêmes, plus on se montre en toute vulnérabilité, plus on est capable de reconnecter réellement à sa féminité, tu sais, je veux dire, depuis que j'ai fait enlever toutes ces couches de protection-là, j'ai jamais été aussi connectée à moi-même, mais aux autres aussi, tu sais, je l'ai déjà dit dans différents podcasts, mais juste de serrer ma fille dans mes bras, puis mon chum, puis de faire du vrai cœur à cœur, puis de pas avoir comme 475 cc de silicone entre nous deux, j'étais comme aïe aïe, de serrer les gens, mais les serrer pour de vrai, qu'il n'y ait pas de mur de protection entre nous deux. Pour moi, ça a été vraiment un gros wow, c'était quoi cette armure-là que je me suis mis autour du cœur, là? Ouais, je me rappelle du premier câlin qu'on a eu, là, moi puis mon chum, c'était comme, oh mon Dieu, je te sens tellement plus proche. Même la respiration, tu sais, c'est... Le souffle, là, c'est quelque chose d'incroyable. Puis quand t'es privé de ça, tu t'en rends pas compte, tu sais, parce que t'es habitué, tu fais ton quotidien, mais aujourd'hui, là, tu sais, de respirer vraiment, là, profondément, là, avant ça, j'étais pas capable de faire ça, là. Aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien de respirer, là, de prendre un moment pour le faire, tu sais. C'est le corps, on dirait qu'il s'habitue à cette forme de respiration-là qui devient très superficielle avec le temps. Ça peut pas être une respiration ample parce que
tout est contracté dans le fond à l'intérieur, les poumons sont exactement. écrasés et tout. Fait que ça, on peut le réaliser juste un coup qu'on est explanté, qui est comme oh my God, je respire enfin. Ça, c'est beau. Ouais. C'est toujours un beau moment. Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie qui se sont améliorés, que tu as envie de nous partager? Tu parlais qu'il y avait une belle reconnexion à toi, le travail, la vie familiale, parmi tout ça. Ben moi, ça a changé, tu sais, de vraiment du tout au tout, là, ça n'a aucun rapport, là. Fait qu'il y a eu une reconnexion à moi, la femme que je suis, pour commencer, tu sais, d'apprendre à me découvrir, tu sais, à savoir qu'est-ce qui me fait vibrer, pourquoi je suis ici, tu sais, aussi, c'est quoi ma mission. Euh, Fait que j'ai toujours été, tu sais, dans l'accompagnement avec les autres de par mon travail. C'est sûr que là, ça s'est plus défini. Je reçois des femmes chez moi, je fais du tirage de cartes, des soins énergétiques. Fait qu'il y a un gros côté spirituel que j'avais déjà en moi, mais qui était plus éteint, là, je dirais, là, dans les dernières années à cause de ça. Là, clairement, j'étais coupée, tu sais, de ce que je ressentais, de ce que je sentais aussi. Fait que de venir débloquer tout ça, tu sais, c'est venu vraiment m'aligner moi aussi, mais que je puisse le partager aussi avec les autres après. Fait que à travers, tu sais, tout mon cheminement, je pense que je suis venue faire un genre de melting pot de tout ce que j'ai appris, puis de tout ce qui me faisait du bien. Puis là, c'est vraiment de le partager avec les autres. Je tripe herboristerie, ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'avant, j'avais pas accès. Parce que je pense que mon corps il était tellement occupé à gérer ce corps étranger-là qu'il n'y avait plus de place là, pour le reste. Fait qu'il y a ça, le fait que je sois complètement disponible avec mes enfants aussi, c'est de pouvoir jouer avec eux, courir avec eux, aller porter mon fils à la garderie. Mon fils, il a 3 ans. Il est né en plein dans la descente aux enfers que je disais tantôt. Puis là, aujourd'hui, je vais le porter à la garderie le matin. On a une petite routine. T'sais, ça, pour moi, ça me manquait, t'sais, parce que quand c'est l'autre, le conjoint qui fait tout, il y a une espèce de dévalorisation aussi là, qui se fait. Là, tu finis par plus te voir comme une maman, comme... il y avait tout ça aussi là, qu'il a fallu reconstruire au fil du temps. Puis, ça a quand même été long parce qu'il faut se respecter dans la guérison aussi. Là. Il y a des journées qui sont plus difficiles aussi, il faut les accueillir. Fait que c'est de trouver l'équilibre à travers tout ça, d'avoir une famille, puis de sentir que je suis un parent moi aussi encore. Là. Puis, fait que tout ça, c'est revenu. Physiquement, ben là, c'est sûr, moi, ça va vraiment bien, numéro 1. Je m'occupe beaucoup de mon corps, c'est sûr. Le yoga, Kundalini, Tantra, ça fait partie de mon quotidien. Ça l'aide énormément. Fait que tout au niveau des tensions musculaires que j'avais, il y en a pratiquement plus. Les douleurs au niveau du cou, de la tête, ça aussi. Comme je dis, des fois, j'ai des petits... le jargon dit flare-up. Là, moi, j'appelle ça les flashbacks parce que je vois ça comme... Mon corps, il s'en rappelle. Quand je vis un stress, ben là, c'est sûr qu'il a tendance à me ramener dans ces vieux patterns-là. Fait que j'ai développé mes techniques pour le laisser aller, l'accueillir. Ça va beaucoup mieux. Je te dirais 1 journée par mois que je vais sentir que j'ai une grosse fatigue, puis je vais devoir me coucher, puis c'est correct, on est habitué, on le vit. Mais je veux dire, c'est normal, on est toutes des humaines, puis on peut pas être à 100% aussi. Constamment. Non, c'est surtout ça, nous, les femmes, il faut être à l'écoute de notre cycle, puis il faut comme accepter qu'on peut pas être 100% productive, puis des fois que la productivité, c'est juste de se reposer finalement. Oui, c'est sûr. Moi, je le dis souvent, j'ai pas le choix. Moi, je vis selon mon cycle. J'honore le cycle. Fait qu'il y a 1 semaine, par mois que là, je reçois personne. Je reçois pas de clientes là, à la maison dans ce temps-là parce que je prends vraiment le temps de faire le point, de faire les petites choses à la maison, mais d'avoir le temps de pouvoir me reposer quand j'en ai besoin. Puis ça, c'est important, c'est de se respecter, c'est de s'envoyer de l'amour aussi au quotidien, c'est la base. Puis, fait qu'il y a ça, physiquement, sinon, je fais de la moto, je cours l'été. C'est fou, là, c'est toutes des choses qu'on m'avait dit, tu pourras plus faire ça, parce qu'avec la fibro, nanana. Aujourd'hui, c'est
je me mets plus de limites, en fait, là. Tu sais, ça se passe beaucoup avec le mental. Fait que c'est de venir couper toutes les limites qu'on s'est mis, les croyances qu'on se met aussi. Fait que C'est de tout ça... renaître complètement. Moi, c'est Ouais, une renaissance là, que je vois c'est chez ça. toi. Là. Ouais, vraiment. Puis sinon, ben dans mon couple aussi, là, c'est fou, là, comment ça l'a évolué. Tu sais, on était déjà très proches, mais là, c'est... Les deux, on se réalise, fait qu'on peut se... Tu sais, on se motive, on se pousse, tu sais, dans notre... On travaille ensemble même, fait que c'est cool. Mathieu aussi, il reçoit des clients à la maison à travers ce qu'il fait, puis c'est cool parce qu'avant, ben il y avait un déséquilibre au niveau du couple, tu sais, puis on va en parler dans les prochains épisodes, de l'impact que ça peut avoir Ouais. dans les relations de couple, parce qu'il y a vraiment un déséquilibre qui se fait. Il y en a un qui fait tout, l'autre, tu sais, il se valorise pas non plus dans ce qu'il fait au quotidien, là, tu sais, fait que ça peut être vraiment difficile, challengeant. Fait que oui, tu sais, aujourd'hui, il y a un Ouais. très gros... il y a Je eu... pense qu'on peut ouais, dire pas mal que ta guérison à toi est pratiquement complète, là, même s'il ouais, reste des petites périodes que je pense que ouais. tu as guéri pas mal sur tous les plans. Puis moi, c'est ce qui m'impressionne de ton cheminement. Puis c'est ce qui m'a amené Merci. aussi à t'offrir de prendre le relais sur le podcast sans Oui. complètement m'effacer. Moi, j'avais envie de me retourner vers des spécialistes. Donc, on invite des spécialistes au podcast, que ce soit des naturopathes pour qu'ils viennent parler de l'influence des implants mammaires sur nos hormones, un ostéopathe. Tu sais, vraiment de m'occuper un petit peu plus du volet spécialiste, de voir au-delà de juste comme recevoir des femmes qui viennent parler de leur expérience. Puis j'avais envie de te laisser le volet un petit peu plus, justement, donner la plateforme aux femmes pour qu'elles viennent raconter leur expérience. Donc, tu vas comme un peu prendre le relais sur le podcast. Dis-moi, quel message ou quelle direction tu as envie de donner à Informel dans le futur? Je trouvais qu'Informel, c'est une mine d'or déjà avec ce qui a été cumulé au fil, je pense, à 2022 que tu Ouais, avais ouais, commencé. Euh, Là, j'avais envie que ça devienne encore une référence, point de vue guérison aussi, pour la suite. Tu sais, là, on avait tellement on a comme un beau, une panoplie, tu sais, d'expériences qui sont quand même assez différentes aussi, avec des symptômes différents qu'on a vus. C'est bien pour celles qui ont besoin d'identifier, est-ce que moi, c'est ça que j'ai, tu sais, pour venir se ouais. reconnaître. Là, j'ai envie qu'on pousse un peu plus loin dans des sujets spécifiques, que ça soit l'infertilité, que ça soit comment tu as vécu ta maternité à travers ça, comment tu as vécu, c'est quoi tes trucs de guérison à travers ça, la confiance en soi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en es libéré de ça aussi. Fait que d'aller vers, surtout d'un point de vue évolutif, de guérison, mais que le podcast puisse continuer à suivre les femmes dans leur cheminement comme étant un guide qui pourrait se référer au fil du temps, mais aussi de continuer évidemment à être une référence là, pour toutes celles qui ont envie d'avoir de l'information là, afin de faire un choix éclairé. Là. Fait que c'est surtout, tu sais, Tu la m'en parles, mission. puis j'ai des frissons parce que je suis comme c'est tellement aligné avec ce que je voyais pour l'avenir du podcast. Puis Ouais. je veux dire, oui, c'est important de parler des symptômes pour que les femmes puissent se retrouver à travers ces symptômes-là, mais tu sais, je pense qu'on a fait le tour des symptômes. C'est souvent les mêmes symptômes qui reviennent, des fois pas du tout, là. Ça varie tellement d'une personne à une autre, fait que je suis contente parce que je vois vraiment le podcast grandir, Ouais. changer, se transformer, fait que c'est Avec vraiment nous. oui, exactement. Fait Ouais. que, on va être deux maintenant pour le podcast. Je suis super excitée pour la suite. J'ai envie de vous dire aussi, si vous nous écoutez, puis vous avez des questions, vous avez des craintes, des peurs, que vous êtes dans un processus d'explantation, que vous pensez peut-être que c'est vos implants qui vous rendent malade. On reçoit beaucoup de messages sur notre compte Instagram. Vous pouvez nous écrire directement, Alissandre et moi. On adore ça, pouvoir vous guider un peu à travers tout ça. Puis si ça vous interpelle de venir raconter votre histoire aussi, ben contactez Alissandre directement. Ça va lui faire plaisir de céduler Ouais. une date avec vous. T'as déjà comme Ah, des je reçois filles. des messages. Ouais. Je reçois des messages. C'est vraiment touchant. Les filles s'ouvrent à moi. Puis je me reconnais beaucoup en elles aussi. Puis c'était quelque chose que j'ai eu une hésitation au début
parce que je savais pas, tu sais, à quel point ça allait évoluer, tu sais, notre vision du podcast. Parce que c'était important pour moi de pas revenir, tu sais, quand on a guéri de quelque chose, on n'a pas le goût de revenir dans nos vieux bobos, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est pour ça que c'est important, si vous voulez m'écrire parce que vous voulez partager votre expérience, faut vraiment que ça soit d'un point de vue évolutif, positif. On veut pouvoir amener, partager aux femmes on veut venir aider la communauté, en fait, là. Fait que le but, c'est vraiment ça. T'sais. C'est sûr que chaque personne va pouvoir parler de leur petite expérience, mais c'est important que ça reste dans cette énergie-là parce que toi puis moi, je pense qu'on en a besoin, puis les autres femmes aussi, là, tu sais, c'est... Exactement. On a besoin d'un peu de douceur à travers toute cette énergie de militante-là et tout, puis c'est correct, ça en prend des militantes qui militent pour la maladie des implants, mais là, je pense qu'on veut amener ça un petit peu plus dans l'acceptation, justement, comme je disais tantôt, reprendre son pouvoir beaucoup, prendre responsabilité, puis guérir enfin sur tous les aspects, dans le fond. Puis je pense que ça va devenir, le podcast va devenir une référence aussi pour guérir au-delà du simple de pas juste retirer ses implants. Il y a autre chose après avoir retiré ses implants là, qui se passe au niveau de la guérison. Donc, on peut pas juste imaginer qu'on fait juste retirer nos implants puis qu'on va être guéri à 100%. Puis je pense que c'est ça qu'on veut parler de plus en plus aussi, de comme il y a autre chose à la guérison que de juste faire retirer ses implants. Là. Il y a d'autres aspects à aller travailler. Là. Oui, puis c'est important parce qu'on vous dévoile le vrai, là. C'est vraiment, c'est la vérité, là. C'est que ça, parce que ça serait mentir de dire qu'on les enlève tout de suite après, oups, c'est fini. Tu sais, il n'y en a pas de quick fix, là. Ça n'existe pas, tu sais. Puis faut mettre du sien, puis c'est un choix, la guérison. Puis c'est ça, j'ai hâte de partager ça avec vous. Oui. Alessandre, merci tellement pour ton implication. Je suis vraiment... grandissante à travers les prochaines semaines. Merci d'avoir accepté mon offre de prendre le relais. Mais il semble que quand tu me dis que tu étais intéressée, j'étais comme « Ah oui, c'est Alessandre, c'est parfait, ça fit. » Donc, vous allez retrouver Alessandre dans plusieurs épisodes à venir. Vous allez me retrouver moi aussi une fois de temps en temps, qui va rencontrer des experts. Donc, je ne pars pas du podcast. Je pouvais pas lui donner tout l'amour que j'aurais voulu, malheureusement, à travers toutes les retraites que j'organise, autant au Québec qu'au Nicaragua. J'ai tellement de projets en tête, mais ça reste que la maladie des implants mammaires, pour moi, c'est une mission, puis je veux que le podcast continue de prendre de l'ampleur, puis grandir, puis ça, je pense que tu vas être la personne parfaite pour faire ça. Fait que c'est un honneur de collaborer avec toi pour l'évolution de ce beau podcast-là. Je te souhaite une bonne suite, un bon départ en fin de compte, parce qu'à partir de la semaine prochaine, tu vas rencontrer des participantes. Oui. Donc, restez à l'affût autant sur YouTube, Spotify, suivez-nous un peu partout, Instagram aussi. Puis, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous avez des questions, si vous désirez participer au podcast. Alessandre, est-ce que tu as quelque chose à dire en terminant, ou on a fait pas mal le tour? Ben oui, merci Judy, ta confiance, vraiment. Puis, c'est une belle évolution de pouvoir faire ça ensemble, vraiment. Là. J'ai hâte de vous recevoir, j'ai hâte d'échanger avec vous, puis on se voit déjà la semaine prochaine. Je reçois Karine qui va nous parler de son expérience avec son conjoint, les impacts justement que la maladie a eu dans son couple. Donc, j'ai hâte de vous faire écouter ça. Tellement excitée, j'ai vraiment hâte d'écouter tes prochains épisodes. Bon départ à toi, puis on remercie tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous contacter au besoin.